Allez, c'est parti, c'est la Gazette, c'est la Gaga, la Gazette. Oui, j'ai failli... Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. On a frôlé l'outrage seconde 1. Eh ouais. Alors, je laisse la parole à l'animateur en chef. Bah, c'est toi. Mais non, mais j'essaye si. absolument que ça soit toi, mais tu veux pas prendre le poste. Non, je suis animateur en chef dès qu'il s'agit de parler des podcasts sortis dans la semaine. Ah ouais, d'accord, on se répartit le truc. D'accord. Voilà. Alors, je vais mettre tout de suite, voilà. Ah non, ça c'est le voyage en vaisseau spatial de notre... On a quelqu'un qui arrive, non, c'est ça? Ouais, il arrive, le voilà, ça y est, il atterrit, bonjour, alors hop, il va passer le sas, voilà. Non, si, il va passer le sas, hop. Si, il nous entend, là? Hola, Ah, hola, oui, ¿qué tal los amigos? Ah, bonjour, bienvenida. Una problemas de... Ah, Ça y est, entrée. Ah. Entrée. si. Ça y est. Non, je crois qu'il a un problème parce qu'il a gerbé partout, non, pendant le trajet. Voilà, c'est par là. Bienvenidas, Kevin Gonzalo. Alors, 23 años, correspondant à Madrid, parce que c'est là que tu vis. Voilà, si. Madrid. Ouais. Vous parlez espagnol? Habla... Un poquito me nueva que esta una cali. Ancha. Ok, t'as compris quelque chose? Il habite à Calais, il a dit? Non, je sais pas. Je crois qu'il a dit qu'il habitait à Calais. Ancha detiene muchos arbolares. Ok, alors donc je pense Et il aime bien les arbres. Il aime bien les arbres et il a presque oublié le français. Alors, Tu crois? bizarrement, j'ai l'impression de le comprendre, mais je pense que pas du tout. C'est... Un despacho para trabajar. Ah, il cherche à travailler, mais surtout à faire du gazpacho. Alors, c'est pas chez nous qui va pouvoir... Ça va pas être facile, hein. Non, mais on va Como- bien trouver. Como C'est- está trouver une occupation. nostalgicos, como está? Ah, il connaît. Ah oui, c'est fou ça. Está bien. Está bien. Je vois que je suis avec deux perles de l'Espagne. Ah, moi, l'espagnol, je suis à fond. Ah ouais. T'es plutôt zéro que Mais- zéro, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. D'accord. Mais Kevin, je trouve qu'il y a un petit accent mexicain chez Kevin que j'ai un peu du mal à situer. Kevin, No mexicanos. no mexicanos. Non. No mexicanos. Non, ok. Non. Catalanos? Un poquito. Un poquito. Bah, tu vois, Si. c'est ça, les Catalans, ils parlent pas le même espagnol. Ouais, ils l'ont directement dans la poche, c'est ça qu'il a dit? Ah, alors là, ça, je sais pas. Ah, parce qu'il a dit Ah ouais. poquito, la pocket. Ouais, c'est ça. Ah oui, si tu mélanges anglais et C'est une espagnol. petite poche. Ah oui, c'est une toute petite poche, où tu ranges à peine tes clés. Eh bien, qu'est-ce qu'on va lui faire à Kevin J'ai pas, c'est toi qui l'as fait venir. Oui, enfin bon, on en avait besoin parce que je te cache pas que je vais faire une grosse pause cet été. Alors, je sais pas si tu veux Ouais. continuer les gazettes. Et il faudra bien quelqu'un pour nettoyer les toilettes. Oui, mais c'est quoi le rapport avec la Gazette? Ah alors, Kevin, puede nettoyar al toaletas durante la greva de los robotos del Galaxy Pop Special Vaisseau? Nettoyar les toiletas. Las Si, latrinas. La trina, si. Bien entendido. Ah, tu vois, c'est bon. Antedido. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, Oui. c'est bon. Cet été, tout Mais- l'été, Juilleto et Aouta. Si. Ah, ok. Bah, tu vois. Et tu vois, je pensais pas qu'on allait se comprendre, parce que dans son curriculum, il a vraiment dit qu'il parlait très mal espagnol. Finalement, on se démerde. Soy francés Oui, depuis des- tout Ouais. Moïse, mais oubliados la lengua française. c'est un peu de En pequeña. l'espéranto. C'est un peu de l'espéranto que vous parlez. C'est bizarre. Ouais. Kevin. On dirait la chanson Cuitas les bananas un peu, tu vois, quand il parle. Ouais. Et je suis Qu'est-ce- incapable. Que está cuitas de you Oui. chantar Oui, cuitas de banana. chantard nostalgique, cuitas. Ah, non, ça, je peux pas, Chantard. Alors,
Est-ce que tu peux au moins me donner le nom de l'artiste? Philippe Risoli. Voilà, Philippe Risoli. Alors donc, c'est à moi de chanter. Elles sont cuitas, les bananas, et fritas, les patatas. Cuitas. Ah, c'est les patatas. Ah, les patatas. La patatas, c'est bon. Ça, on a. C'est universel, patatas. Universel. Voilà. C'est. Ok, donc là, pour les gens qui ne le savent pas, il n'y a aucun montage. Donc je viens de mettre l'ambiance vaisseau spatial. Avant, on était dans une pièce un peu avec de la moquette. Un peu insonorisé, mais là, en fait, on est sorti de la pièce insonorisée pour aller vers les toilettas. C'est ça. Et pour montrer l'étendue du travail. L'étendue, c'est nous. Nous sommes l'étendue. On est très tendus. Ouais. Ah oui, très. Ça se voit. Du travail. Je tenais à dire que c'est chouette d'avoir Kevin, parce qu'on avait besoin de sang frais, de la jeunesse. C'est pas faux. Hein, pour faire du boudin, surtout. C'est oui, alors il a des gros moments de silence parce qu'il comprend pas tout. Mais il peut intervenir quand il veut et voire aller faire une sieste dans une des cabines du vaisseau si vraiment il est fatigué. N'est-ce pas, c'est pas un peu stéréotypé de dire à un Espagnol d'aller faire une sieste? Oui. Kevin. Ce serait pas un peu cliché? Si. Kevin. Vous pouvez puede estar el sniper el siestas después ante la siesta. Ah, me gusta mucho y casa por invitar a los amigos a cenar a el fútbol en mi televisión. Ah, d'accord. Además, d'accord, ok. Il y a un match. Sí. Il y a un match à la télévision, c'est ça? D'accord. Además, c'est ça. Oui. Ok. Dany, tu n'y as pas dit qu'on ne recevait pas la télé ici? Oui, Kevin, on est à 1 million de kilomètres de la Terre, donc les matchs, on les reçoit. Mais avec un léger décalage. On lui dit ou pas? Alors, T'auras le championnat. Techniquement, tu sais pas encore. Non, tu sais pas encore que la France a été championne du monde il y a 30 ans. Non, si je le sais, mais je veux dire, bon. il aura la ligue de la saison dernière, quoi, le pauvre. Si, el fútbol Gloria Gaynor. Ah oui, I will survive. Gloria Gaynor, voilà. Oh non, ça y est, il met de l'allemand. Ah là là, moi qui voulais rendre international ce podcast, je pense que voilà. Et c'est complicado. Ouais, comme dirait Chao, notre ami Chao, qui fait le bac à son chez nous maintenant. Chao, en fait, le monde entier n'en a rien à foutre des Français. Donc, écoute, ok. Donc on va pas se faire chier. On va pas se prendre la tête. Non. No tango la teta. Alors, combien d'années au fait, tiens, d'espagnol, langue vivante 2 pour toi, nostalgique? Que dalle. Ah, t'as fait allemand? J'ai fait allemand. Ah ouais, moi j'ai fait punaise. J'ai fait allemand 2 ans. D'accord, 2 ans. Ah, oui, punaise, c'est pas mal. Punaise, j'ai fait 2 ans. Mais sinon, non, espagnol, j'ai fait au moins 4 ans, au moins minimum, voire 5. Et je suis une bille. Et je m'appelle... Ah bah non, je vais pas dire comme... Si, je Blanco. Donc, c'est la honte. Oh là là. Mais non, Blanco, c'est italien, c'est bon, ça passe. Ah oui, il y en a qui m'appellent Bianco. Voilà. Oui, alors... écoute, c'est à toi. Allez, vas-y. C'est à moi, bon. Oui, on va parler de l'actualité de la semaine chez Galaxy Pop. Vas-y. Est-ce que la semaine dernière, on avait parlé des sorties de dimanche avant d'enregistrer le samedi? Ah bah non. Non. J'ai dû parler un peu du Blindcast avant même qu'il sorte. Ça, c'est normal, puisqu'il est sorti le samedi, non? Il est sorti le dimanche. Il est sorti le dimanche. Alors, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Tu sais à quel point... Tu sais à quel point j'aime te voir te faire prendre une bonne déculottée par... Ouais, c'est bizarre. 3 à 4, j'ai réussi à m'en sauver un petit peu. Je pense. C'était chaud. C'était très mal parti. Mais il y avait quand même des trucs... alors, elle l'a pas fait exprès, mais il y a des trucs introuvables. Moi, j'ai fait 0, c'est clair. Oui, t'as fait 0 même le premier, je me suis trompé, j'ai dit vampire. De Carpenter. On avait donné les années. On a donné les années. Non, c'est honteux. J'étais très mauvais. Puis. Et ça m'a amené une réflexion. Est-ce qu'on écoute vraiment les musiques des films? Franchement, c'est parce que toi, moi, je sais que ça me passe au-dessus les 3 quarts du temps. C'est ça. Faut vraiment qu'elles soient marquantes pour que je m'en souvienne. Et en plus, voilà, non seulement quand elles sont bonnes, quand la musique est bonne, et elle sonne.
le grand Jean-Jacques, ce petit con de Jean-Jacques. Voilà. Et donc, pour paraphraser Jean-Jacques, quand la musique est bonne, pour la mémoriser, il faut encore un truc en plus, quoi. C'est terrible. Alors, je t'annonce que je vais faire un blind cast de mon côté. Tu vois pas ça, tu me le permets. Très bien. Avec évidemment. Miss Taniguchi, comme toi, sur les musiques, mais de séries. Ouais. Parce qu'on adore ça. Et puis on fera El un Casa blind del cast. Papel. La série Ah bah voilà, El Casa ça y del est, bah Papel. oui, mais si tu spoil aussi Kevin, dans la loi du podcast, on spoile pas, ou alors on met un petit avertissement. Hein La Kevin? Casa del Papel. Alors, oui, la Casa des Papel, mais il n'y a pas que. Oh là Non, là, Pas que. pas que. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a Undo Stress. Non, Ah, Windows 13. Non, Et- non, pas Windows 13, non. C'est pas bon, ça. Non, avec l'actrice Casa des Papel, là. Rio, là, je sais plus quoi, là. Il y en a une autre série. Oh là là. Tu m'en demandes trop. Ok, bon. En tout cas, il y a eu d'autres séries, hein. Franchement. Ça, alors, c'est marrant parce que c'est comme la BBC, les acteurs espagnols, c'est comme les acteurs anglais. En fait, je sais pas s'ils sont moins nombreux, je pense pas, ou si alors ils en ont moins de vraiment bons ou quoi au caisse, mais on voit toujours les mêmes. Donc les acteurs de la Casa des Papel, on les voit dans toutes les séries. Bah, après, faut bien qu'ils recyclent. Non, mais c'est simplement qu'ils bossent beaucoup, quoi. Alors après, on peut peut-être dire... Ils ont leur moment de gloire aussi. Hein. Ouais, aussi, ouais, Ils en c'est vrai. profitent. Enfin bon. En tout cas, ton Blindcast, moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis, moi, j'adore le duo que vous formez. Je veux pas dire couple, parce qu'après, on va dire, ouh là là, celui-là... Ben, on dort dans le même lit, donc si, quand même non, un peu. mais c'est un duo comique, je trouve. Au-delà d'un couple. Non, je suis fan de 60s, tu sais. Ah bah oui, je lui dirais. Je suis fan. D'ailleurs, un de ces quatre, elle me demandé de redescendre. Elle va se rendre compte que je suis plus à la maison. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Ben ouais, c'est ça. Non, mais alors, déjà, bon, je te dis, les Betelgeusiens, quand tu fais des conférences sur Scott Atkins ou Jean-Claude Brandam, là, je sais plus quoi, ils baignent que dalle. Hein. C'est ta voix qu'ils aiment, hein. C'est tout. Hein. Donc, je te le dis. Ah, bah, c'est cool. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ah oui, t'écouterais des heures. La piscine à boules, antigravité, ça nous coûte une blinde en électricité. Donc, si tu pouvais y aller que 2 fois par jour, Non. bah si. Mais non. T'auras plus de nuggets. D'accord ? Ah, si j'ai des nuggets, ça va. Voilà, bon. Oui, bah, j'espère qu'elle va venir te chercher. Je vais envoyer un message en ce sens. Hein, parce que, Ah, bon, pour l'instant, je suis. Voilà. oui, bah bien sûr. Qui c'est qui s'occupe des enfants et tout ça ? Hein, c'est pas toi ? Bah non, justement. Voilà. C'est pour ça que je suis bien là. Non, mais j'espère que tu apprécies ton séjour sur le vaisseau. En tout Ouais, cas, c'est plutôt chouette. ouais, c'est chouette. Hein. Le Blindcast, super. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Mergrid ? Ben, il y a eu le nouveau Planet of the Tape de Mergrin J'ai pas écouté. qui a reçu Storm. J'ai écouté, c'était très bien. Ils ont parlé de Martyr. Ah, j'ai vu que c'était ça. Et ce film a une réputation sulfureuse. Un peu quand même, oui. Et il a raison. De torture porn. Non, c'en est pas un. C'en est Mais pas. ça a la réputation d'être assez violent, oui. Ouais, mais bon, notre niveau d'acceptation de la violence s'est considérablement accru. Et je me demande si, à le revoir maintenant, on serait pas plus choqué que ça, quoi. Je sais pas. Non, ce qui choque vraiment de ça, c'est une sorte de banalité du mal, en fait. Mhm. Pour paraphraser les Allemands, encore une fois. Oui. Et du coup, Mergrin et Storm en parlent mieux que moi et plus longtemps, mais si c'est un épisode intéressant. D'accord. Ok. Bon, bah, de toute façon, il est dans ma besace. Il est dans ma besace. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, j'ai fait un... Et ça, c'est ben, pas bien, ça. Faut pas qu'est-ce faire qu'on a eu lundi, à ton avis ? ça. Kevin, qu'est-ce qu'on a c'est quoi lundi en espagnol ? Lundi. Hace 4 años de vivo esta casa, el edificio es moderno que... Il a un prompteur. J'en étais Tu sûr. crois ? Ah ouais. Ouais, je crois qu'il est cassé le prompteur. Hein. Non, mais il lit sur la console, là. Je le vois, là. Non, Il regarde de côté. non. Si, tu regardes de côté. Non. Ne lis pas la console. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a le La lundi ? console a dit que des conneries, attention. Oui, c'est Suzanne qui envoie le texte. Alors, elle nous a envoyé un texte d'urbanisme madrilène qui n'a rien à voir avec le podcast. Qu'est-ce qu'il y a le lundi, Kevin, en général ? Je donne un indice, ça commence par Sins et ça finit par Piration. C'est Inspiration. Oh, Mais Gusta Ouais, mucho. Ah, mais il est Gusta bon, mucho il est bon. Inspiration. Si. T'es Quiero, Ben Rasseur ? Si. Ah, tu vois.
Es loco. Loco, hombre, Ben Racer. Non, ok. Speedy Gonzalez, Ben Racer. Hein. Si. Oh, putain. En tout cas, toujours ponctuel, donc c'est Inspiration lundi. Ouais. Voilà. Landido. Ah, Landido. Landido. Bah oui, voilà. Je suis con, j'ai sûrement une traduction sur Google espagnol-français. Non, français-espagnol. Non, Google, c'est pour les faibles. Oui, mais ça dépense moins d'énergie que vos merdes d'IA, là. Ah, mais non, mais ça, faut pas l'utiliser non plus. Ah, bah voilà. Voyons. Alors, ok, ça y est, je l'ai. J'ai l'espagnol. Non, je l'ai pas. Merde. Vas-y, continue. Déroule. Bon, bah, mais qu'est-ce que tu cherches en espagnol, là Vas-y. Bah, alors, en plus, on va parler de toi après. Il y a eu un nouveau, tu peux répéter la question. Mais avec qui? Avec Gwenel. Ah, oui, ça, j'ai enregistré dimanche. Dimanche, c'est sur l'infini. On revient sur l'infini, que j'avais posé la question à Saïd, mon pote de Mana et Plasma. Et je l'ai reposé à un prof de mathématiques. Mais je suis pas plus spécialiste de l'infini. Hein. Non, pas du tout. De la connerie, c'était en fin de journée. Alors, tu vas adorer. Et vous aviez pas bu que de l'eau, hein? Oh là, oui, non. Ah, ça s'est senti. Ouf. Tu vas adorer. J'ai passé l'après-midi à faire des podcasts avec les copains et je suis surpris. La carte SD était défectueuse. Oh putain. Donc on a fait ça au téléphone très rapidement le soir avant qu'ils partent. Ah, c'est beau ça. Donc j'ai réussi à en faire 3 quand même. Hein. Oui, bah je pense que. Et puis tu les as sortis dans la semaine, non? Non, il en reste un à monter là. Il en reste un encore? Ouais. Parce qu'après, tu peux répéter la question. On est un C'est pas ma vie avec Delphine de Choix-Pitre. Alors ça, c'était à Podren. C'était bien. C'est pas ma vie de jeudi. Ouais. Parce que tu nous as fourni d'autres C'est pas ma vie plus tard. On en reparlera après. Ok, chef. Donc, est-ce que tu... Podren. Ah, qu'est-ce que Podrena? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Podren? Está un festival de podcastores desde la ciudad de Rennes, que está en Bretagne, en el oeste de la Francia. Ah, si. Okay. Oui, les Normands, mais en moins bien, tu sais. Ah, non, Normandos, non. Oh, Normandos, Mordores. Mordores, effectivement. Si. Donc, et Delphine, pendant ce temps-là, de quoi elle nous a parlé pour le C'est pas ma vie? Alors, elle nous a parlé donc... De quoi l'as-tu affublé, la pauvre? Qu'elle était un odieux personnage qui débarque en Inde pour éduquer les masses grâce au ping-pong et qui a montré sa science de la danse parce qu'elle connaît par cœur la choré de Macarena et donc elle s'estime tout à fait qualifiée pour passer à l'abordage de Bollywood. Donc c'était assez complètement délirant. C'est le premier que j'ai enregistré. C'est le tout premier. Ouais. C'était encore soft. Ah non, dis des horreurs. Oh, attends, j'en frémis encore. Ah non, dis des horreurs, mais des horreurs de colonialisme. J'ai entendu des Anglais dire ça premier degré, moi. Ah oui, non, mais on se moque de ces gens-là, quoi. Mais j'espère que les gens vont pas le prendre au premier degré, parce que non, c'est horrible. Ouais, je sais pas. Le podcast s'appelle C'est pas ma vie. Tu finis par dire que rien de tout ça n'est vrai. On peut peut-être pas le prendre premier degré, quand même. Ah bah, tu sais, pour moins que ça... Mais en tout cas, sait-on jamais. Ouais, voilà, j'y vais. On y va et c'est pas le pire. C'est pas le pire. Non, j'attends toujours les pires, moi. D'ailleurs, en parlant d'humour, après on a eu un OSNI, justement, pause impro sur l'humour. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que l'humour est une arme de séduction? Et ouais, franchement, je suis pas mécontent de celui-là. J'étais avec Gladys, ma collègue, et Lotaro aussi, mon collègue, qui est chef du SAV. Il est adorable, c'est un mec super. Et j'ai eu du mal à l'avoir. Il a fallu que je prenne rendez-vous et tout, que j'aille le chercher par le col de la chemise. Et puis, je regrette pas. C'est super. On a eu un bel échange. Et puis, oui, il était sympa celui-là. Ouais, on rigole, mais on dit des trucs intéressants, je pense. Ça a un peu dévié du sujet arme de séduction, mais ça marchait pas mal. Bah, quand même. Dévié, c'est-à-dire, on a parlé de quoi? Ah, des chevaux. En fait, vous parlez surtout de sortes d'humour. Non, les chevaux, c'est après que t'en as parlé. Oui, c'est vrai, on a parlé beaucoup de l'humour en soi, mais il fallait quand même... Ouais. C'était obligatoire.
C'est obligatoire. Faut situer, effectivement. Faut situer, ouais. Mais non, mais tu vois, il y a toute une série sur adultes, mais il y aura une série sur l'humour, tout simplement. Dans tu peux répéter. La Ça question. peut être une bonne idée. Ça peut être une. On va te faire des Qu'est-ce séries. qu'il fait l'alternant là, sautiller partout? Bah, je sais pas. Ça va, t'as pas des. Parce qu'il y a aussi. Non, ça va? Kevin, vous êtes là? Ok. Si. Ok, c'est bon. Non, il est là, il est vivant. Il est là? Oui. Si. Oui. Est-ce que Kevin a besoin de toilettas? Un Trinas. poquito. Ah, la Trina, si. Ah, la Trina. C'est à droite. À droite. Alors attends, je bouge pas, je t'ouvre le SAS. Si. Le code c'est 4, 2, 5. Attends, ok, voilà. Si. Alors, Hasta luego, ok, los amigos. ok. Bon, alors voilà, donc là il est parti à la latrinas. Voilà. Voilà. Et puis moi j'ai perdu mon bruitage. Le voilà. Mais non, on est dans la pièce qui s'insonorise toute seule quand tu ouvres les portes. C'est pas mal, oui, de le repréciser, parce que les gens. Non, mais c'est vrai que c'est pratique parce que si les portes s'ouvraient et que le bordel restait ambiant, on s'entendrait plus du tout. C'est vrai. C'est bien fichu quand même. C'est pas mal fait, faut admettre. C'est pas mal gaulé quand même. hein. Ouais. J'ai vérifié que la carte enregistre, hein, je te rassure. Ah oui, bah c'est mieux, oui. Ouais, on fait pas ça pour rien. Ce serait con quand même. Surtout, oui, heureusement que ça arrive pas à Cosmic, qui est quelqu'un de plus sérieux que moi, parce que tu vois, je cherchais justement. On l'a perdu du coup, ça doit pas passer dans les toilettes. Non, effectivement, il était aspiré dans les toilettes cosmiques, justement. Alors, oui, Cosmic, parce qu'hier soir, il a enregistré 3 heures, je crois, avec Cécile d'ailleurs. Ouf. Ouais, 3 heures. Petit épisode à venir. Imagine un peu s'il n'enregistrait pas, là, il serait mal. Enfin bon. Aïe. Ah là là, je te jure. Donc ensuite, on a eu un petit C'est pas ma vie, encore, avec Nico, éleveur de licorne. Eh ben celui-là aussi, il a enregistré ce week-end. Donc, Ah bon? Ouais. Non mais J'ai pas remarqué. c'est trop drôle. Non, ouais. On avait enregistré une première version, donc c'était pas une surprise pour lui. Mais dommage, ça n'a pas enregistré. Donc là, on a refait ça, mais il est. Tu croises dans les anniversaires de copains, tu croises des mecs complètement dingues, tu vois. Et moi, Ouais, je vois, oui. je veux capter ce truc-là, tu vois, ça me plaît. Avec un téléphone. Et ben voilà, le son est pas dégueulasse pour un truc capté Ouais, au téléphone, Ouais, honnêtement. tant que t'es à l'intérieur, au calme, ça marche très bien. Il y a une spatialité et tout. Il y a Miss Taniguchi qui fait la serveuse du magasin de caca de licorne, faut le dire, carrément. Oui, il faut dire les mots. Ouais. Non, c'est trop drôle. Et justement, en parlant de Miss Taniguchi, Oui. on la retrouve encore après dans un autre C'est pas ma vie. Enregistré, ce week-end aussi, tiens. Ah oui, c'est vrai, bien. Oh, bah alors. Tu peux pas t'empêcher de sortir ta bonnette. A priori, c'était un prétexte. Kevino, là, il est parti regarder son match de foot. Ah, le petit saligo. Ouais, Bah voilà. T'inquiète pas. Merci, Kevin. Et puis la prochaine fois. Il faudra qu'on fasse un effort sur l'espagnol ou qu'il fasse un effort sur le français, parce que. Je sais pas. Ou alors je demanderai à Suzanne de nous mettre un traducteur automatique. Ah oui, mais encore faudrait-il que le traducteur automatique fasse un bon boulot, parce que. C'est pas faux. En tout cas, je suis bien content de l'avoir eu quand même. Tant qu'il nettoie les toilettas, les latrines, les chiottes, quoi. Ouais, ça va. Mais tu sais, je lui dis les latrines et puis tu sais, il va monter un peu en compétence et puis après, boum, il va faire Il débouchera la salle de bain. la Gazeta avec toi. Ah ouais, carrément, la gazetas. Non, je plaisante. Le pauvre va se sentir complètement Non, emprisonné. Non. on l'a dit, la gazetas est ouverte à tout le monde. Hein. Oui, la Gazette est ouverte. On a toujours la Gazette ouverte. Ouais. Et donc, j'ai mis. Bah oui, j'avais plein de stocks là. Je suis toujours pressé, moi, de vous les faire écouter. J'en sais plus rien. Je suis comme ça. Bah, je vois, oui. Là, t'as envoyé du C'est pas ma vie cette semaine. Bah hein. ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, il faut dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hier, c'était hier samedi, je suis paumé, moi.
Eh ben, il y avait un autre Dark Souls Let's Play narratif. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler du gourdin malicieux, là ou non, le gourdin Occulte. Le gourdin occulte. Alors, j'ai bien aimé parce que t'as chopé, je sais pas, un sort d'occultisme sur tes armes et sur quoi tu le mets sur ton gourdin. Ah non, le gourdin occulte, je l'ai trouvé tel quel. D'accord, le gourdin occulte, d'accord. Non, le gourdin se trouve tout seul. D'accord, ok. Oui, alors dis donc, il y a plein, il y a de plus en plus de personnages là. Il y a des je sais pas quoi, des Christina, des trucs, machin, je suis paumé moi. Ah mais ça, c'est des adversaires. Ah ouais. Enfin, c'est le monde qui m'entoure qui est quand même très vivant pour un monde mort. Oui, et puis t'es obligé d'enquêter sur ce qui s'est passé auparavant pour tuer des dieux. Voilà. Dark Souls est un jeu un peu cryptique qui laisse pas toute l'histoire se raconter, faut la deviner, la chercher, donc ouais. On joue un peu en enquêteur, c'est amusant. Ouais. Et moi, justement, je voulais t'en parler parce que je suis en pleine réflexion tout le temps. Et par rapport à ce que j'aime et ce que j'aimerais faire. Parce que, dans un sens, là, je suis en écriture. J'annonce qu'on va faire la saga de l'été, donc j'aurai besoin de voix. J'ai déjà mes 4 acteurs principaux. J'ai déjà une personne que j'ai contactée aussi pour un rôle. Et puis également, j'aurai sûrement plein de rôles à demander aux gens. Mais... alors, ça se veut distrayant. C'est la saga de l'été, c'est une histoire auquel je pensais avant parce que je voulais faire quelque chose, mais ça va peut-être sûrement être une série, mais parce que les personnages principaux vraiment m'inspirent. Et mais tu vois, faire des trucs avec des antagonistes, des enjeux, tout ça. Je sais pas, c'est difficile. Et puis moi, je trouve ça basique parce que je suis vieux, je suis un peu blasé, je vois tellement de choses que ça commence à être je vois les gros sabots arriver, et puis je suis peut-être pas la cible. Mais Danny, t'es juste comme Disney maintenant. Ouais. Si tu regardes les derniers Disney, il n'y a plus de méchants et d'antagonistes réellement. Oh, ça me déplairait pas, ceci dit. Moi, j'aime bien. Bah oui. Mais en fait, je me suis. Et ça marche quand même. Ouais, mais je me suis posé la question justement par rapport aussi à ce que j'aime en lecture, parce que j'ai une pile à lire énorme. Et là, j'étais un peu déçu sur certains bouquins dernièrement. Et puis, j'en ai attaqué un autre dont je parlerai tout à l'heure, comme Reco. Et alors là, je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'aime. En fait, ce que j'aime, moi, c'est découvrir des univers. Et ça revient au jeu. Ouais. Tu vois, par exemple, le problème, c'est qu'il faut se fader la baston, les enjeux, les explosions, tout ça. Moi, j'aime bien me balader. Donc, je pense que si un jour je me remets au jeu, ça sera des trucs point and click, tu vois. Pour ça, si tu as envie d'essayer un jeu qui te raconte énormément de choses, je te conseille What Remains of Edith Finch. Alors, en 2 heures, 2 heures et demie, tu peux le finir. Et il va te raconter plein de choses, mais tu vas explorer une maison et petit à petit, tu vas en apprendre plus sur les habitants. Alors, justement, moi, ce que j'aime aussi, c'est aussi découvrir des univers. C'est-à-dire, tu vois, des contrées, tu vois, comme quand... je sais plus quel était leur nom, mais ils sont assez connus. Tu sais, les explorateurs américains, quand ils ont découvert le Grand Canyon, par exemple, t'imagines ? Les mecs, ils devaient être fous. Ah bah oui. Et enfin découvrir, disons qu'ils ont rencontré le Grand Canyon, quoi, et ils ont exploré. Ceux qui étaient là avant, ils connaissaient déjà. Oui, bien sûr. Tu vois, c'était un peu voilà. Et ces gens-là, t'imagines, ils ont découvert des animaux qui étaient endémiques, des choses comme ça. Tu vois, c'est ce côté-là de découverte de monde que j'aime. Et puis. Et puis des cultures aussi, tu vois, découvrir des cultures complètement... parce que nous, on est habitués, on baigne dedans, mais tu vois, et donc du coup, j'aime bien le fantastique, l'imaginaire pour ça. Tu vois. Ouais. Et le jeu, je trouve que c'est un peu ça, mais il faut se fader, il faut taper sur des gens, faut tuer des zombies. Ah bah, faut se taper le côté gameplay du jeu quand même, sinon... tu vois, ouais, voilà, et du coup, ouais, c'est... Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Moi, tu vois, Last of Us, tu vois, s'il y avait un mode se balader dans les décors post-apocalyptiques, tu vois, j'aimerais bien, tu vois.
Oui, bah, comme Dark Souls, si tu avais un mode balade, c'est vrai que ce serait sympa pour découvrir un lore, un univers et tout un tas de choses. Exactement. Mais Ouais. faut souffrir pour y arriver. Voilà. Mais bon. Faut se prendre le gourdin occulte. Il faut prendre le gourdin au cul. Voilà, bon, bah, voilà. T'as tout résumé, hein. T'as tout résumé. Voilà. Enfin. Non, mais t'as de plus en plus de jeux comme ça où tu te balades, où tu découvres des choses sans vraiment de boucle de gameplay. Ouais. Tu veux découvrir des lores, des trucs comme ça, t'as des jeux comme Journey, comme plus anciennement Ico ou Shadow of the Colossus, c'était à peu près ça. J'ai retrouvé le nom des fameux explorateurs du début du 19e siècle. C'était Lewis et Clark. Parce qu'on retrouve leur plus nom. que le 19e siècle, Lewis et Clark. C'est 1803. C'est carrément. 1803, 1806, ouais. C'était. C'est pas ça plus. Non, c'est très ancien, puisqu'ils ont fait la traversée. Je croyais que c'était plus ancien. Ah bon, non. Ouais, bah c'était non. les premiers. Moi, je pensais que c'était encore plus ancien que ça, tu vois. Alors, très probablement, mais eux, ils ont officialisé ça avec des relevés, avec une cartographie. Ils ont fait ça très, très sérieusement. Bah oui. Et donc, on retrouve Lewis et Clark dans des noms de vaisseaux, ou il y a même une BD comme ça qui fait Je crois référence. que Lewis et Clark, c'est pas dans Alien que t'as un truc comme ça, des vaisseaux. Oui. Très, très, très probablement. Hein. Tu le retrouves très souvent, parce que c'est dans la pop culture, et c'est les deux explorateurs vraiment qui ont voilà, défriché un peu la route est-ouest. Et découvert, donc t'imagines, on voit souvent des images comme ça, des représentations où on les voit sur leurs chevaux devant le Grand Canyon et tout. Alors que c'était des gens, c'était pas des cow-boys, hein. Je sais pas comment. Non, mais ils devaient quand même se déplacer à cheval, hein. Ouais, quand même, ouais. C'était une autre époque. Donc moi, c'est ça que j'aime bien dans la fiction, c'est la découverte. Découvrir, explorer. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu un explorateur. C'est pour ça que dans Rendez-vous avec Rama, je suis très impatient de voir l'adaptation qu'ils vont en faire en série. Rendez-vous avec Rama, c'est extraordinaire. C'est des astronautes qui se posent sur un énorme cylindre gigantesque qui renferme carrément un univers à l'intérieur d'un vaisseau spatial extraterrestre et on explore ça, tu vois. En plus, il y a la notion de gigantisme, d'ancienneté, tu vois. Ce que j'aime dans un truc comme Alien, finalement, aussi. Ouais, mais... Au début d'Alien, où on voit l'espèce jockey, tout ça, le côté gigantisme. C'est ça. Alors là, moi, le début d'Alien, il me fait triper, quoi. À fond. Ouais, bah oui. Ouais. Et justement, j'ai vu la toute dernière bande-annonce de la série Alien Earth. C'est très, 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 très beau. Hein. Le côté body horror, on voit de très près tout le processus de naissance, de transformation très rapide de l'alien, bien dégueulasse. C'est vachement... Je suis sûr qu'ils l'ont fait en effet pratique en plus. Et comme un peu dans Romulus aussi, il y a eu beaucoup d'effets pratiques, beaucoup plus. J'avais bien aimé moi Romulus pour le coup. Il est sur Disney Plus là maintenant. Ouais. Et il y a beaucoup plus d'effets pratiques. C'est bien dégueu, ça fait penser à The Thing, au travail de Rob Bottin. Une belle référence quand même pour le coup. Ouais, avec beaucoup plus de fluide. C'est un peu sec. C'était un peu gelé surtout The Thing. Aussi, oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'était très... Ouais. Enfin bon, on va pas en parler des heures non plus. C'est bon. Carpenter, il y a des podcasts entiers là-dessus. Voilà. Mais effectivement. D'ailleurs, petite aussi annonce aussi. 14 juin, si vous êtes parisien, que ça vous dérange pas d'aller à Saint-Leu-la-Forêt, on sera avec Circe, Isa et probablement Matt, je pense. Au 100e épisode en live de Zone 52. Je mettrai le lien du rendez-vous dans la description de l'épisode. Donc si vous voulez venir, vous me faites signe. On va déjeuner dans une pizzeria à Saint-Leu. Si ça vous dit même de venir déjeuner, ça serait cool. Et puis après, on va se régaler de tous ces fous furieux. Il y aura sûrement des podcasts. Non. Bon alors là... Il y a des chances. Mais après, c'est promis. Après, c'est la trêve d'été. C'est promis, j'arrête. En parlant de trêve d'été, je pense qu'il n'y aura pas de Branxine ou rien cet été, tiens. Est-ce que tu m'en as envoyé un ? J'ai pas vu. Non, je n'ai pas fini de le monter. Il est encore en cours. J'ai un peu couru partout. Je te l'envoie dès que j'ai fini là. D'accord. Peut-être une demi-heure après, tu l'auras. Pas de souci. À la cool. Ouais. Donc, on a parlé du gourdin malicieux. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Dis-moi.
Et ben après, il y a eu un Osni. Alors après, moi, j'ai plus le temps d'écouter tout ce qu'il y a eu après. Il y a eu un Osni avec Marty et Martix. Voilà, c'est une autre pause impro que j'ai oublié de poster. Que j'ai fait avant. T'en as tellement. Ouais. Non, mais on s'éclate. Mais là, il était fatigué. Donc, du coup, je suis parti en psychologie. J'ai fait la psychanalyse de Marty. Et alors lui, il était déçu de l'épisode et tout. Il dit c'est de la daube à la fin. Mais moi, ça me fait marrer. Moi, j'aime bien l'emmerder. Ce qui compte, c'est que ça fasse rire quand on l'écoute. Hein. Bah, je pense, parce que en fait, c'est le duo, quoi. C'est l'interaction entre les deux. Puis c'est ça. Je le malmène. Ah. Oh, ça va, il a pas l'air malheureux non plus. Non, il est trop chou. Franchement, quelle chance j'ai d'avoir des potes au boulot comme ça. Enfin. Ah, ça fait du podcast. En plus, ouais. En plus. Ensuite, ce matin, il y a eu un Fixons en rendez-vous. Ah ouais, alors ça c'est pareil, c'est trop marrant. C'était à Pod Paris. Donc c'était quand Pod Paris, donc 2024, il n'y a pas si longtemps. C'était en octobre, je crois. Et Pod Paris, donc j'ai rencontré Asmar, un gars que je croise souvent, qui est très drôle, très sympa, mais assez réservé. Et puis du coup, comme c'était un petit restaurant, on était toute une bande, mais il n'y avait plus que 2 places sur une petite table. Du coup, on a mangé en tête à tête. Voilà. J'en ai profité pour l'enregistrer pour Fixons un rendez-vous. Voilà. Très bien. Et on a bien rigolé. Il y a des moments où tu sors pas ton micro. Bah, beaucoup de moments. D'ailleurs, souvent, je regrette parce que les gens sont fabuleux. Ça dépend lesquels, faut choisir, mais oui. Bah, écoute, moi j'ai de la chance, je rencontre que des gens fabuleux, dont toi. Bah voilà, c'est toi qui as du bol. Oh, c'est trop d'honneur. Non, ça va. Oh. Non, c'est Sixties qui fait tout, hein, moi. Ah, arrête. N'évoque pas ce nom. Tu te rends compte si elle monte sur le Galaxy Pop déjà, je vais me faire engueuler parce que 3 semaines de retard. Il y a des chances. Moi, je descendrai pas tout de suite. On va trouver un stratagème. Je vais trouver quelque chose. En une semaine, je vais bien trouver quelque chose, une excuse pour laquelle ça passera. Il faut. Parce que je vais me faire engueuler, il y a de la lessive en retard, des trucs comme ça. Non, t'inquiète pas. Tu te feras pas disputer, je vais trouver un truc. Bon, tu diras que le vaisseau il est tombé en panne, je sais pas. Oui, voilà. Mais je vais trouver quelque chose quand même de plus crédible. Parce que, voilà. Bon, un vaisseau qui tombe en panne, ça arrive. Faut pas la prendre non plus pour un perdreau de l'année. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai déjà fait le coup avec la voiture, faudrait peut-être pas abuser. Oui, le coup de la panne, non, je crois que... Non, ça marche plus. Ça marche plus. Et puis, on a fini la semaine, du coup, avec un Planet of the Tapes, un journal podcastique de Mergrin. Et voilà, que j'ai écouté en avance, donc j'ai pu... Ah, moi, je l'ai écouté ce matin. Voilà. Donc, c'était intéressant. Puis, d'ailleurs, il y avait un petit message pour Bibou, et, auquel je souscris, en fait, par rapport à Lego. Il dit des choses intéressantes, parce que c'est vrai que Lego, c'est péjoratif. Non, il est très gentil que Lego. Non, pas que Lego. non. Lego, c'est Lego chez podcasteurs et même tous les autres gens qui font du contenu ou tout ça. Non, monsieur, ça peut être un moteur, tant que c'est pas, comme il dit, un truc qui te fait prendre une grosse tête. Mais ça arrive. On n'est pas à l'abri. Ah oui, ça arrive. Oui. Bah, il suffit de regarder Mergreen, ça se voit. Oh. Son ego il a pris le dessus. Je pense qu'il a marché dessus dans la nuit. Ça a dû lui faire mal de marcher sur Lego. Ça fait toujours mal de marcher sur un Lego la nuit. Surtout celui de Mergreen. Oui, aïe. Ah oui. Comment il a pu le louper? Bon, ça sert à rien de le vanner, il nous écoute pas. Si, il écoute de temps en temps. Souvent, quand on le vanne, on a un petit retour, genre, ça va, dis donc. Ça va, les mecs? Oh, ouais. Non, mon titi. Je vous dérange pas? Non. Et il fait partie des voix que je voudrais avoir dans mes fictions. Voilà. Il y a des chances que tu arrives à l'avoir. Hein. Ah oui, ça y est, on a créé le groupe et tout. J'ai envoyé des textes et tout. Non, c'est en route. D'ailleurs, donc c'est pour ça que je vais faire une grosse pause. Vas-y. Pas pour... Non, puis j'ai trop publié, j'en ai marre, les gens ils sont là. Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as été à combien de podcasts cette semaine? Attends, laisse-moi rire. J'ai pas compté. Alors, bouge pas. Salopard. Je vais te dire ça tout de suite. T'as raison, vas-y. Juste sur une semaine, oui. s'il te plaît. Oui. Depuis lundi. Oui. 1,
2, 3, 4, 5. Ah, ça c'est moi. 6, 7. Tu vois. Heureusement que t'es là, hein. Avec Ben Resser. Heureusement que t'es là aussi, sinon Galaxy Pop. Non. Ok. Bah super. Petit retour, le mini Babourous au Festival des Jeux de Société de Chris et Oli. Super qualité, putain. Pas un pen micro, pas un crunch. Là, il va falloir qu'il me dise comment il a fait parce que c'était vraiment bien. Il n'y avait pas d'embrouille avec les bruits ambiants et tout. Oh, j'étais épaté. J'ai écouté ça. J'ai dit comment il arrive à faire ça aussi bien? Je sais pas. Donc il faut lui demander. Je vais lui demander. Ouais, dès que j'ai l'occasion, je lui demanderai. Et il paraît qu'un podcasteris enregistre dans les toilettes. Non, ça c'est une légende. Non, elle déconne. C'est parce qu'en fait, elle s'est trompée dans sa commande de fil XLR et elle s'est retrouvée avec un fil XLR de 6 mètres. Donc elle peut, techniquement, elle peut enregistrer dans les toilettes, mais moi je sais, parce que ça m'est arrivé de faire des vocaux depuis les toilettes pour les WC étaient fermés à l'intérieur, crois-moi, ça résonne. C'est pas la... Non, c'est pas Je sais très bien ce qui se passe quand t'as un micro dans les toilettes. Voilà. J'en suis non, mais non, ça résonne. C'est pas Non, alors le meilleur endroit, c'est une voiture. Dans une voiture, tu as la meilleure c'est vrai que c'est pas mal. Acoustique. Tu as une bonne insonorisation à l'intérieur. Ouais, pas quand tu roules, hein, mais à l'arrêt, dans une voiture, c'est là où tu as le meilleur truc. Mais sinon, je vais peut-être tester pour la saga de l'été. Je vais contacter un copain qui a un studio professionnel, donc une cabine de chant. Ah, pas mal. Ouais, faut que j'arrive à le prétexte, c'est de lui faire jouer un rôle. Et je vais aller là-bas et peut-être faire une partie de la saga là-bas, quoi. Mm-hmm. C'est pas mal. Ouais, ça va être cool. Donc oui, alors je vais faire une pause pour justement travailler la saga de l'été puis l'adaptation d'une nouvelle. Et voilà. Donc puis voilà, faut se calmer quand même. Ouais. Bon, on diffusera des trucs que vous connaissez pas, qui ont 5 ans par exemple, tu vois, comme le Bandcamp. Voilà, que t'as pas encore diffusé. Oui, mais sans moi. C'est promis. Vous aurez une pause estivale sans moi. C'est promis. Rien que ça. Ben non, on fera toujours les gazettes. T'es sûr? Bah non, peut-être pas à 100%. Bah ouais, parce que toi aussi, il faut que tu te reposes, mon grand. Tu te rends compte un peu? Non, mais il y a surtout des jours où je vais pas être là. En plus, t'as le droit. Quand je serai parti en vacances, j'enregistrerai peut-être pas la gazette ces jours-là. Voilà. Tandis que moi, où que je sois, j'enregistre la gazette, tu remarqueras. Ah, bah s'il y a que ça, j'enregistre quand même. Non, je te taquine. Mais c'est vrai qu'avec le téléphone, on peut faire des trucs, tant qu'il y en a un qui peut récupérer. Tant qu'il y en a qui peut enregistrer, ça marche. Exactement. Bon, bah écoute, c'était une annonce comme ça où ça va se calmer. Peut-être pas tout de suite, j'ai encore du stock. Non. Bah, il y a la fin de saison de Fiction à rendez-vous qui sera le meilleur épisode de tous avec François TJP. Donc celui-là, il faut que je le travaille énormément. Il faut le peaufiner, celui-là. Je vais le peaufiner à mort pour qu'il soit fier de moi. Et je l'ai gardé pour la fin, alors que c'est un des premiers que j'ai enregistré. Et donc, ça sera le top du top. Et Scoop, le Fiction à rendez-vous, ça va être très différent la saison prochaine. Ça va être... ça va être une autre façon, parce que là, on a eu des tas d'entretiens, donc je pense qu'on a fait un peu le tour des problématiques, des conseils, de tout ça. On va plus aller sur l'exploration de fiction qui m'ont plu. Donc on va aller sur vraiment des trucs que j'adore. Et donc je vais essayer de contacter les gens qui les ont faits. Et puis aussi, j'ai d'ailleurs missionné Bibou puis un autre copain pour la découverte, par exemple, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui en fait pas mal. Et donc leur faire découvrir parce qu'ils connaissaient pas ce gars-là. Et donc c'est un peu une partie découverte avec d'autres gens et puis en parler. Et puis également aussi d'aller voir des vieilles fictions qui sont pas très connues et que je veux faire redécouvrir et tout ça. Donc ça va être un peu différent. Ça sera moins des interviews comme ça au cours des festivals et tout ça. Mais c'est pas pour tout de suite.
Bon, c'est pour la saison prochaine. Voilà, ça sera octobre, novembre, ça reprendra. Ça va. Ça va. Juste après Nanarland, quoi. Oh putain. Tu crois qu'on va faire toute la nuit? Je suis pas sûr, je sais pas. Ah bah oui, comme tous les ans. C'était dur quand même. Et on va enregistrer des podcasts après, parce que le train, il est qu'à 9h30. Hein. Ouais, ça me dérange pas si je tiens jusqu'à là. Hein. Le train pour chez vous? Ah oui, Ouais. pour chez vous, ouais. Ouais, le Mordor, il n'y a pas de train. Il y a pas trop de train pour le Mordor. Mhm. Oui, c'est vrai, mon fils, il a galéré quand il était en école là-bas. Oh la vache. Et il y retourne d'ailleurs régulièrement et il galère. Bah, malheureusement, il y va la semaine, tout ça, donc je peux pas venir vous voir en même temps. Ah bah voilà, mais bon. toujours des bonnes excuses. Non, mais je lui ai dit, hein, tu me dis, t'essayes de faire ça le week-end et tout. Je pense qu'il va y retourner, là. Il va y retourner. Peut-être en enterrement de vie de garçon, un truc comme ça. Je pense qu'il va y retourner avec ses potes. Non, bah il y a de quoi faire. Ouais, du coup... Et puis... Ouais, non, il y a plein de trucs qui se font à la rentrée, là, ça commence à se remplir sérieusement. Donc l'été... Ah bah oui. Ouais, l'été, ça va être chouette. Donc voilà, bon, on est en écriture. Pomme, Loquette, Mère Green... Chris Yukigami, je suis en pleine écriture, mais je vais leur demander je vais faire le plan et je vais leur demander de contribuer un peu s'ils ont envie. Et ça va être bien sympa. Et pas très bien. Et toi? T'as Et des moi, trucs quoi nouveaux pour la rentrée? Pour la rentrée, je sais pas. Avec Mère Green, on va enregistrer un nouveau podcast mardi. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais on va l'enregistrer mardi. Des connards? Et Un podcast des connards? Non, encore autre chose. Non, il est trop de chienne pour jouer des connards, moi. Si on se censure et qu'on se bride, moi, ça m'intéresse pas. Putain, toi, un daron avec toi, mais ça va être chaud. Hein. Je suis pas là pour la demi-mesure, moi. Ah ouais, c'est chaud. Non, c'est autre chose, mais du coup, tu en auras la surprise la semaine prochaine, a priori. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ça, mais... Mm-hmm. Ouais, mais voilà, et non, la saison prochaine, non, des nouveaux potes de la crypte, des nouveaux blindcasts. Ouais. On prépare le prochain avec les enfants. Okay. Donc, cet été, on fera un blindcast de vacances en famille, ça va être assez sympa, je pense. Mm-hmm. Et puis, à la rentrée, non, j'en ai un qui est prévu avec Ron, où faut qu'il en chie. Ouais, t'as dit ça. Et puis moi, j'aurai ma revanche aussi à faire. Bah vas-y, fais-la, moi je t'attends. Non, mais il faut... ça s'écrit tout ça. Hein. Ah bah, tu vas quand même pas m'apprendre comment on les fait. Non, c'était... Tu te souviens, t'avais fait sur les films de SF. Ouais. Et moi, je t'avais dit que je te ferais ma revanche sur les post-apo. C'est ça. Voilà, donc post-apo. Bah maintenant que t'as vu à quel point je suis une bille en musique de film. Non, mais je ferais comme toi, je montrerais tu sais, du plus facile au plus dur, tu vois. Mais sans aller sur du truc cryptique. Tu vois, New York ne répond plus, je vais pas te le mettre avec Hugh Brenner, tu vas jamais trouvé. Oh. Ouais, je trouverais peut-être pas la musique, ouais. En plus, oui. En plus, il faudrait que la musique, elle soit... Voilà. Mais il y aura toujours les mêmes. Enfin, il y aura les mêmes au début, puis après, on essaiera de voir ce que je peux te balancer, quoi. On va vriller un petit peu. Ouais. Est-ce que tu as regardé Le Déluge? Toujours pas? Que je t'ai... Non, toujours pas. Oh. Toujours pas. Je suis en période où j'ai du mal à regarder des films et me concentrer, écrire dessus à peine, donc Il dure à peine 50 minutes, hein. Ouais, tu sais que ma capacité d'attention en ce moment, c'est 20 minutes max. Hein. Ah ouais. Ouais, mais elle va augmenter vu que maintenant on n'a plus droit au porno. Ah oui, tiens. Non, mais je sais pas, j'arrive pas à me concentrer longtemps en ce moment, donc je regarde moins de films et je fais autre chose. D'accord, ok. Bah écoute, ouais, c'est sûr. Bah oui, mais on en est tous là. Hein. C'est aussi le drame de notre société, hein, la concentration. Non, mais j'ai des périodes où j'arrive plus à me concentrer, tout ça. Là, les vacances arrivent et tout. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas de minutes banque, enfin de banque sinon rien. Mm-hmm. Pendant les vacances, que j'arrive souvent à regarder des films et à écrire, donc ça sert à rien que je me force. Bon. Et t'es pas sera fait à la rentrée. T'es pas allé à Promocash et tout ça? Non, j'y ai pas été depuis. Ouais, j'en ai encore. Je sais pas si tu vois là au-dessus de moi. J'ai 2 grosses piles à regarder. J'ai peut-être 80 films en retard. Ouais, je sais pas quand. J'ai plus de place pour les mettre dans mon étagère, moi. Ouais, moi aussi, j'ai plein de films. En plus des films, je peux pas regarder avec Miss Taniguchi, c'est ça le problème? Moi non plus. Ni avec les enfants. Il y en a. On va pas passer. Virus Cannibal, j'ai essayé qu'on le regarde avec Sixties, mais elle veut pas.
Alors moi, c'est pas la même problématique. C'est que déjà, c'est plutôt des films un peu arty, tu vois. Tarkovsky, Solaris, Bah, moi aussi. ou Cannibal Holocaust. Je veux dire, non. Non, pas Cannibal. Virus Cannibal, s'il te plaît. Virus Cannibal, enfin bon, non, je peux pas voir ça. Véro, elle va... Non. Déjà qu'elle s'endort devant des trucs un peu plus foufou, non? Ah si, alors oui, alors Reco, j'ai vu Predators Killers of Killers. Ah, tiens. Ouais, c'est pas mal. Par contre, j'ai vu la bande-annonce de Prey 2 qui va passer au cinéma, je crois. Ah ouais? Ah, ça serait bien. Et c'est bien ouf, ça m'a l'air pas mal. Et justement, Predators Killers of Killers, donc qui est un animé, qui est très joli, hein, c'est très bien, c'est très sympa, qui fait penser un peu à une préquelle à Predators, si tu te souviens de Rodriguez. Attends, Predators 2, ah oui, c'est celui qui se passe sur la planète des Predators. Et ben justement. C'est pas foufou. Hein. Oh, ça va, il y a eu pire. Et moi, je suis fan. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un truc, un extraterrestre avec des dents et des dreadlocks, je suis content. J'aime bien tous les Predators, mais Predators, on dirait vraiment le premier en moins bien, quoi. Oui, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, oui, c'est sûr. Mais c'est un bon téléfilm. Oui, voilà, mais bon. Oui, je l'ai vu à la maison. Mais donc, Predators Killers of Killers, c'est une préquelle au film qui est en fait la suite de Prey. C'est une préquelle au film qui est la suite de Prey. Putain, ça devient compliqué. Ah oui, c'est une préquelle après 2, quoi. Voilà. Non. Donc ça se passe entre Prey et Prey 2. Voilà. Mais okay, là, le temps, il est complètement bouleversé parce qu'il les enlève. Il les enlève, je spoil un peu, hein. Il les enlève et puis il les amène sur leur planète comme dans Predators. Dans Predators, voilà. Ouais. Donc, normalement, dans le prochain, on devrait en apprendre plus sur les Klingons, les Predators. Parce que c'est les Klingons. Les Yautja. Ouais. C'est des Yautja. Des Yautja. Ah oui, c'est vrai, ils ont leur nom en plus, ouais. Oui, ils ont leur nom. Mais c'est marrant parce que ça fait vraiment penser aux Klingons, quoi. Et, ah ouais, moi je suis pas assez calé Star Trek là, je l'avoue. Et donc c'est la bande-annonce est super, mais c'est pour novembre. Donc on a déjà la bande-annonce. Oh, ça va. Ah, ouais. Et j'ai vu aussi bande-annonce. La nouvelle bande-annonce, il y en a 15 par semaine de Superman, mais ça arrive bientôt. C'est dans à peine un mois, donc elle était pas mal du tout. Ça me hype. J'ai vu aussi Iron Heart, la nouvelle série. Ah oui, la fille d'Iron Man. Voilà, en fait, c'est Riri de Wakanda qui se construit un costume, mais a priori, il y a Mephisto qui est dans l'affaire. Ça va faire plaisir à plein de gens. Et Fifi et Loulou, font quoi dans tout ça? Ah ben rien. Non, toujours pas. Ouais, toujours moi, je suis déçu. Ouais, bon, tout le monde est déçu dans la sphère. Dans le fandom, ça remue. Et donc, oui, ça fait... donc là, on attend avec impatience 28 ans plus tard. Et j'ai vu Ballerina. Toi qui aimes les films bourrinos, c'était super bien. Ah, bah là, ça me le vend. Parce que moi, j'hésitais un peu. Hein, non, franchement, franchement, vas-y, c'est fun. C'est dégueulasse. Hein. Franchement, j'avais honte de rire, mais j'ai pas pu me retenir. On était pas nombreux, mais un petit peu. Il y en a qui ont quitté la salle, je sais pas pourquoi. Mais c'est assez gore. Mais il y a des super trucs. Il y a des super trucs. C'est vachement mieux que le John Wick au final. Hein. Plus, bah voilà, c'est pas le John Wick. Déjà à 3-4, je commence à dire c'est trop long, ça raconte rien. Bon. Non, tu te marres bien. Il y a des meurtres vraiment. C'est vendredi 13 sous stéroïdes. Ah bah oui, là, ça me parle. Ah ouais, puis ça m'a fait marrer parce qu'il y a John Wick dedans. Hein. Et bah oui, évidemment. À un moment, il y a deux trous de cul avec leur petit pistolet qui monte l'escalier pour aller se frotter à John Wick. Qui dit mais arrête, c'est John Wick. Et l'autre dit il est tout seul. Ils sont défoncés déjà 2 minutes après. Mais quelle surprise. Non, mais j'ai bien aimé. Il y a un humour glauque parce que quand tu vois que c'est une hécatombe, hein, la nana, le body count, il est énorme. Donc, comme dans tous ces trucs-là, c'est une histoire de vengeance, banale vengeance, mais franchement, ça passe. Et puis, il y a quelques vraiment des bons moments où j'étais surpris. Moi j'ai passé un super moment au cinéma. Je sais pas si à la télé ça sera aussi bien, mais bon, je vais peut-être mettre une petite pièce dessus alors. Ouais, si tu as l'occasion, va le voir. Je l'ai vu en français en plus, c'était pas mal. Et alors j'ai un énorme coup de cœur. Eh ben vas-y. Énorme coup de cœur. Je sors d'un bouquin
c'est pas qui m'a déçu, mais je suis pas la cible de fantasy. J'étais super content et tout, mais 400 pages, deuxième tome de 400 pages, et puis non. Au bout de 200 pages, j'ai dit non, j'y arrive pas. Et je vois passer un Ulule que j'ai raté pour un truc qui... Alors dépêchez-vous parce que ils le font qu'à 500 exemplaires, j'ai le 315e. Hein. C'est Le Chant des monstres, conte d'un empire oublié, livre 1 de Paul Azzuri, avec des illustrations magnifiques de Tom Cusor. C'est très dark, je te le montre comme ça. Ouais, c'est joli. J'ai fait une petite story Instagram et c'est des récits justement d'exploration d'un monde de fantasy, mais vraiment à l'aune du petit explorateur, du petit garçon. C'est des contes, mais j'aime bien dans un univers qui se construit petit à petit, que tu découvres petit à petit, donc t'es vraiment t'es immergé. Et puis, putain, les illustrations sont magnifiques, c'est du Gustave Doré cauchemardesque. Attends, j'essaie de te trouver. Et donc, c'est Paul Azzuri, c'était un gars qu'on avait rencontré parce qu'il avait émis l'envie de venir dans Mana et Plasma. Et puis, il était web manager de... Il était web manager de Brajlon. Et puis, il y a eu un scandale à Brajlon et tout ça. Puis, oui, je sais plus ce qu'il y a eu exactement, mais oui, je me souviens que ça avait claqué. Stéphane Marsan qui tripotait, qui violait, qui harcelait les stagiaires filles. Et donc, le gars est parti. Brajlon, c'est devenu tout autre chose. Hein, c'est devenu de la romantaisie. Ils font ce qui rapporte de l'argent. Et c'est triste, parce que c'était une belle marque. Donc ce gars-là, donc Paul Azzuri, donc qui se révèle être plus qu'un web manager ou designer ou web community manager. Et puis on a gardé contact, hein, tu sais, avec Mana et Plasma et tout. Donc on a un petit contact. On s'est pas revu, hein, mais et puis ce bouquin, mais c'est une merveille. Franchement, je vous mettrai le lien pour le commander. Redis le nom du bouquin. C'est un peu cher, parce que c'est un truc fait main, quasiment. Le Chant des monstres, conte d'un empire oublié. Mais il y a une version moins cartonnée, un peu moins luxueuse, qui coûte moins cher. Mais franchement, c'est des super histoires. Bon, si je peux donner un petit coup de pouce à ces deux gars, mais je pense que ça a bien marché. Ça a bien marché. En tout cas, le Ulule est allé au bout. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. Ouais. Super coup de cœur. Donc, Ballerina et puis Le Chant des monstres. Bah, très bien. Vive les monstres. Vive les monstres. Voilà. Moi, j'aime les monstres. Ça se défend. Oui, et j'aime qu'on les respecte. Parce que c'est bien gentil, là. Ils mangent les gens. Oui, mais c'est des animaux. Ou alors, c'est des créatures mythiques. Et faut respecter leur territoire, faut respecter ci, faut respecter ça. Moi, souvent, je trouve les humains dégueulasses. Moi, Ah oui. Tu vois, quand un alien bouffe un type, j'en ai rien à foutre du type, quoi. Je veux dire, c'est une créature, elle est intéressante, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Donc c'est pas toi qui te fais bouffer, ça va ? Ah rarement, hein. Rarement. Rarement, ça peut arriver. En tant que spectateur, à moins de briser le quatrième mur, mais là... Et également, dernier truc aussi... un dernier truc sur le dernier Hyperdrive de Willem Horn. C'est intéressant parce qu'il fait des petites notules sur l'actualité de Star Wars. Et le magazine Variety a révélé les budgets de la postlogie. Ouais. Et à quel point ça n'a pas été très rentable. Parce que malgré... Non, parce que... En fait, ce que je savais pas, c'est donc... on est aux alentours de 400 millions de dollars, le film, plus 200 millions de campagne de promo. Et en fait, même si tu fais 1 milliard, le studio, il en touche que 50%, grosso modo. Donc, du coup, on n'est pas dans nos fonds. Ils ont dû toucher 500 millions et ils sont gros gens comme devant de 100 millions. Ils avaient qu'à pour faire de la merde. Peut-être. Mais quand tu fais un gros film comme ça... 400 millions, c'est trop. Surtout qu'on les voit pas à l'écran, je suis désolé. Non, clairement, on les voit pas. Non, là, il y a quelqu'un qui a merdé. C'est pas dans le scénario qu'ils nous ont investi. Hein. Voilà, et donc il parle aussi du départ de Kathleen Kennedy, qui va se faire progressivement.
Et toi, Regarde, t'as qui c'est qui est venu dire des bonjour. coups de cœur, des coups de mais gueule me aussi. mords pas, toi. Des coups de gueule, vu maintenant que t'as plus accès à ton compte YouPorn. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Attends, je prends une photo pour la vidéo. Précise que tu parles du chat, parce que Oui, c'est au chat que je m'adresse. Hein. S'il a plus son C'est compte plus beau. YouCat. regarde ici des bouts. Ouais, il est beau. Hein. Ah merde, j'espère qu'il n'entend pas. J'ai plus que 15% sur mon téléphone, alors parle vite. Hop là. Non, bah moi j'ai pas d'autre coup à faire, tu sais. Bon, écoute. J'ai rien gaulé de ma semaine. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on disait juste avant? Non? Ah bah oui, justement, tu le dis. En tout cas, on salue Kevin Gonzalo et j'espère qu'il reviendra. On espère qu'il s'est pas perdu dans le trou noir. C'est quel pont, le trou noir, déjà? C'est le pont 14, c'est près du... il est près du réacteur, puisqu'on utilise l'antimatière noire de... Oui, c'est ça, oui, donc c'est le pont 14. Mhm. Mais comme Ouais, on bouge plus, c'est vrai que le trou noir s'emmerde. Oui, mais le trou noir, il est quand même encore là. Ouais. Oh, si, Bah, j'ai vu la bande-annonce de Tron, le nouveau Tron. Tu l'as Ouais. pas vu? C'est Non. un truc de fou. Bon, En Tron, fait, je te comprends pas après. Hein, Non, mais là, notre monde et le leur se mélangent. Donc du coup, t'as les appareils, les motos, tout ça qui sont dans notre réalité. Ça a l'air ouf. Ah ouais, bon écoute, Ouais. à l'occasion, je jetterai un œil. Tron, je sais pas. C'est pas Arès Tron Ares, oui, c'est ça. Ares, ouais. Ça va être ouf. Il n'y a pas l'autre tas de merde de Jared Leto là-dedans? Ouais, par contre, ça, ouais. Ouais, il y a un tout. Ça va coincer. Ouais, il faut séparer l'homme de sa... Peut-être. Je pense à autre chose. Mais voilà. Alors aussi, on peut, je suis pas sectaire, hein. Tant que ça coupe, moi ça me va. Ouais. Bon, bah écoute, je te fais un gros bisou. Tu m'envoies ton branque machin, ignole. Bah oui. Et puis je fais Voilà, le montage. ouais. Hop. Et Le puis, ciné dimanche, mais je t'envoie ça d'ici une petite demi-heure, le temps de finir Voilà. le montage. Et en morceau, vous écouterez Werewolf Pope. Je sais pas encore quel morceau, mais ce sera peut-être... En l'hommage de Kevin, tu veux pas mettre Cuitas les bananas plutôt? Oh oui, je vais essayer de trouver une version, un cover de Cuitas les bananas. Elles sont cuitas les bananas, coupées en dos les patatos. Putain, mais tu t'en souviens bien en plus, toi? Ouais, ça a dû être un mème à une époque. Ouais. J'aimerais me souvenir de choses plus importantes, si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'aimerais oublier certaines choses aussi. Bon, en tout cas, gros bisous les auditeuristes. Et ben bisous à tous. Ciao. Salut. N'écoute plus les podcasts en solo. Avec le label Podzob, les podcasts s'écoutent à deux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Aujourd'hui du cinéma qui tâche, qui n'a pas toujours eu les honneurs du cinéma, mais qui fait plaisir, enfin de temps en temps en tout cas. Le cinéma comme on aime, le cinéma sans prétention, Enfin bref, vous allez voir, on vous a concocté un petit menu, c'est digne du McDo. En entrée, je vais vous proposer Scalp, une sorte de western horrifique. Puis en plat principal, nous aurons Fantasme, le premier volet de la série de Don Coscarelli. Au dessert, le Corbeau vous parlera de Jason X, personnellement mon vendredi 13 préféré avant le remake, évidemment. Et enfin, pour terminer sur un petit goût, je sais pas trop comment le qualifier, nous finirons avec Wishmaster 4. Bon, vous êtes prêts ? Allons-y pour Scalp. Et alors là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Lorsque j'ai lancé ce Scalp sur Amazon Prime Video, je pensais qu'il s'agissait d'un bed slasher avec une amérindienne en boogeyman. Une sorte de vendredi 13 avec un skin western, en quelque sorte. Mais il n'en est rien. Enfin, c'est un survival western et il y a bien une indienne qui scalpe des cow-boys. Mais ces derniers sont d'infâmes salopards de confédérés qui ont massacré son village. Pour résumer dans l'ordre, une troupe de renégats confédérés massacre un village indien dans le but de ramener la fille du chef à leur colonel qui souhaite en faire son jouet sexuel. Elle s'évade malgré ses blessures et trouve refuge chez un fermier. Ce dernier est un ancien de la troupe des renégats, mais malgré tout ce qui les oppose, ils vont devoir s'unir pour survivre à la traque que leur livrent les soldats. Et c'est bien mieux que ce que je pensais, surtout pour un film écrit par Bruno Mattei et réalisé par Bruno Mattei et Claudio Fragasso.
sous pseudonyme. En fait, ça me fait penser au syndrome Strike Commando, du même duo. Je m'attendais à une merde sans nom, et au final, c'est plutôt agréable. Je crois que Virus Cannibal, les Rats de Manhattan ou Troll 2 me font toujours craindre le pire quand je vois le nom de ces deux zozos. Ici, on a de chouettes décors, du gore, des scènes de torture un peu vénères, et des réactions débiles. Bon ok, pas au point du militaire en tutu quand même, mais ces renégats sont quand même très très cons. Sans crier au chef-d'œuvre évidemment, et ben j'ai passé un bon moment. Bon, et maintenant le plat principal, à savoir Fantasme. Heureusement que je l'ai tiré au hasard avant de tirer le 3. Il me semble que ça fait déjà plusieurs fois que je vois les 4 premiers, et je continue à ne rien y comprendre, et à les mélanger. Alors cette fois-ci, c'est la bonne, je vais me concentrer. Attention, c'est tout de même une série que j'aime beaucoup, notamment pour son étrangeté et son croque-mitaine. Et ben, même en étant concentré, putain, c'est pas facile à résumer. Mike, son grand frère Jody et leur pote Reggie se retrouvent un peu malgré eux, confrontés à des morts étranges dans leur patelin. Très vite, ils se rendent compte que le croque-mort est bien plus étrange qu'il n'y paraît, et qu'il serait la cause de toutes ces morts. Ils seront confrontés à des sortes d'Ewoks maléfiques, à des sphères volantes perceuses de crâne, mais qui est vraiment le Tallman, cet effrayant croque-mort donc, et où conduit son mausolée. Comme vous l'aurez sans doute compris, on est sur du cryptique, de l'onirique, et on est assez loin d'un Vendredi 13 ou autre détour mortel. La musique a une petite patte un peu italienne, et l'ombre d'un Fulci de la grande époque semble flotter sur ce film de Don Coscarelli. Et comme pour Fulci, l'ambiance et le ressenti priment sur la compréhension de l'œuvre. Après tout, pourquoi s'encombrer de points de détail lorsque l'on peut se laisser porter par cette vague cauchemardesque ? Bon bah maintenant faut que je trouve le 2 et le 4, et le 5 je crois, et j'aurai la série complète. Voilà, j'espère que le plat principal vous plaira à vous aussi, et maintenant je vous propose donc le petit dessert. Puisqu'on en parle depuis les 2 premières chroniques, voici venir Jason et Jason X, servis par le corbeau. On l'écoute. Notre bon Jason a été capturé par l'armée, qui veut faire des expériences sur lui pour étudier ses capacités régénératives. Malheureusement, comme les gens n'apprennent jamais rien, et que les militaires sont des cons, Jason se libère et les massacre tous. Mais heureusement, Rowan arrive à le cryogéniser avant de succomber et de finir façon Picard elle aussi. Quelques années après, en fait 450 ans, un vaisseau spatial revient sur la Terre devenu inhabitable et retrouve nos 2 amants tragiques. Jason et Rowan. Il ramène cette dernière à la vie, pif paf, bienvenue dans le monde de demain, sans que cela ne la fasse vraiment sourciller. Malheureusement, Jason, qui normalement était en trop mauvais état, se réveille à cause d'étudiants en chaleur copulents. Quel pudibond ce Jason. À part le pape, jamais vu un type aussi chiant. Et notre gros mongolo va aller jouer à « Viens ici que je t'embroche » dans le vaisseau avec tout l'équipage. Oui, le scénario est con comme un député et les filles. Alors ce film est le 10e d'une franchise qui n'en méritait pas tant. C'est un sous-Halloween de bas étage, vite torché, avec de belles gosses et des bellâtres aux hormones en feu, qui finissent mal selon l'inventivité et les outils disponibles. Ce 10e film est un pompage éhonté d'aliens. Et encore, j'ai vu des pompages dans des films pour adultes qui étaient moins frénétiques. Tout y est, la menace, l'équipage qui se fait décimer, les Marines, le gars cupide qui veut espérer tirer profit de Jason, l'androïde, et même la reine sous la forme de Super Jason. Ça tourne très vite au film de couloir avec 3 décors. Et n'est pas James Cameron qui veut. Ça manque d'ampleur, c'est très plan-plan, Jason apparaît façon Droopy et disperse, ventile. Autant le scénar est con, autant c'est totalement assumé dans le n'importe quoi. Le scénariste pousse les potards au max. Et je dois admettre qu'on se retrouve avec le film le plus fun de la franchise. Vous me direz, c'est pas difficile. Mais bon, le Super Jason et la reconstitution virtuelle de Crystal Lake m'ont tiré un sourire. Bref, un film débile, mais qui le fait bien. Je recommande. Ouh bah dis, j'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru qu'il avait pas aimé. Alors que Jason X, honnêtement, c'est le meilleur juste après le remake. Et encore, le remake est bon uniquement parce qu'il condense 4 films en un seul. Et c'est déjà pas mal. Bon. Et histoire de pas rester sur une note aussi guillerette, je vous propose de terminer donc avec Wishmaster 4. Et c'est encore un film tiré au dé, mais je retrouve le côté un peu taquin de mon dé. Alors bon, j'ai lancé ce magnifique Wishmaster 4, et bon, alors déjà je dois dire que j'aime vraiment beaucoup les 2 premiers qui sont d'excellentes séries B aussi méchantes qu'efficaces, et à qui Andrew Divoff apporte énormément. Et ben, première déception, il a quitté le navire. Et a raison selon moi. Seconde déception, le jean est absolument raté. On le croirait sorti d'un épisode de Power Rangers de contrefaçon. La vache, j'en ai vu des trucs pas cool, mais ça c'est pire que la tête du corbeau après une nuit blanche.
Et si ce n'était que ça? Mais c'est aussi stupide que moche. Je sais que je le dis souvent, mais là... Quand même. En plus, c'est en 4/3, le format vieille télé par excellence. C'est joué par des savates, comme des savates, et pour des couillons comme moi. La musique est inexistante, sauf dans le menu DVD, où elle est plutôt... saugrenue, dirons-nous. Et pourtant, le film commence bien. Il y a du plein-nichon gratos, et le film est assez axé-cul. Les effets gore sont plutôt corrects mais n'ont aucun foutu sens, et surtout les vœux et leur réalisation ne sont plus aussi vicieux que dans les autres épisodes. En fin de compte, il y a des bons côtés. Un peu mitigé certes, mais sauvable. Mais c'est gâché par un script inepte, un visuel cheap de chez cheap, et un rythme mollasse. Ça me fait beaucoup penser à la saga La Mutante. De série B sympa, pour une saga poussive. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le Corbeau et moi-même. Moi, je passe toujours un bon moment à raconter mes conneries. J'en profite pour saluer l'ami Doumé de chez Nanarland. Salut Doumé. Merci pour ton écoute régulière et tes retours, ça fait plaisir. D'ailleurs, je compte bien te voir à la nuit Nanarland et ne pas te louper cette fois comme la dernière fois. Voilà, ça c'était un message personnel qui est passé, et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Y a des jours tu sais pas pourquoi ça devrait marcher mais ça marche pas. Y a des nuits tu sais pas pourquoi tu devrais dormir mais tu dors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules par la frite. T'as les abeilles, elles sont cuitas. Les bananes découpées en dos, les patatos cuitas. Les bananas découpées en dos, les patatos. Y'a des jours tu voudrais zapper ou tomber en panne d'oreiller. Y'a des nuits où tu dynamites, tu sais même plus où tu habites. T'as même plus le temps de laisser le temps au temps, trop tard. T'as le pétard, t'es ton sac, le gros cafard, elles sont cuitas. Les bananas découpées en dos, les patatos cuitas. Les bananas découpées en dos, les patatos cuitas. Les bananas découpées en dos, les patatos cuitas. Les bananas découpées en dos, les patatos. Des jours tu sembles épanoui, mais tu t'évapores dans la nuit. Y a des nuits où tu cours toujours